Les parties intimes dégagent des odeurs plus ou moins fortes, qu'on soit homme ou femme. Elles peuvent être très nauséabondes, donner envie de vomir. Donc certaines personnes ont rencontré des partenaires qui sentaient pas très bons d'en bas, mais qui n'osaient pas le dire ou alors qui savaient pas trop comment le prendre. Des fois on pense que c'est juste une question de mauvaise hygiène alors que pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, en tout cas pour les femmes, je vais me concentrer sur les femmes, expliquer en fait quelles sont les 5 sources principale de mauvaises odeurs au niveau de la zone intime. Donc messieurs, je vous invite aussi à regarder cette vidéo parce que vous êtes parfois les premiers à vous plaindre que oui, ça sentait le poisson salé, etc., etc. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin, comme ça vous pourrez en discuter peut-être de manière plus ouverte avec votre futur partenaire ou alors avec votre partenaire, etc. Et aussi partager l'information pour que un maximum de personnes puissent y avoir accès. Et dans une deuxième vidéo, je vais vous donner en fait toutes mes astuces pour éviter les mauvaises odeurs et même pour avoir une bonne odeur et un bon goût. J'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne. Merci, ça me fait super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire et à activer la cloche, évidemment, à mettre un gros like et à partager cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour la suite. C'est parti! Salut mes cocos et bienvenue dans le cocon de Minel. Minel c'est moi et sur ma chaîne je parle de thématiques parfois sensibles qui concernent majoritairement la communauté noire parce que j'ai vraiment envie d'éveiller l'afro-conscience qui sommeille en chacun d'entre nous. Je donne aussi des conseils relations pour les hommes et les femmes pour en fait mieux aborder les relations amoureuses. Je suis pas une experte mais j'analyse les gens, j'arrive à tirer des conclusions et j'ai donc envie de partager mon expérience et mes réflexions avec vous au sujet de l'amour et je donne aussi des astuces bien-être pour être bien dans sa peau et dans son corps comme je vais le faire aujourd'hui. Si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner encore une fois. La première source de mauvaise odeur, c'est la zone C. Donc la zone C, c'est là où se trouve Clicli, que tout le monde connaît. Donc les mauvaises odeurs en fait sont provoquées par la production de smegma. C'est en fait c'est un dépôt blanchâtre qui s'accumule au niveau entre les lèvres autour de Clicli. Pour les hommes aussi, ça se produit, mais ceux qui sont circoncis en souffrent moins. Donc ceux qui seraient pas circoncis ont également de la production de smegma. Et donc quand on ne nettoie pas ça, ça provoque des mauvaises odeurs. Donc du coup, il faut veiller à nettoyer son Clicli régulièrement pour éliminer au fur et à mesure l'accumulation de smegma parce que c'est vraiment ça qui provoque aussi des mauvaises odeurs. La deuxième source de mauvaises odeurs provient de la zone V où se trouve Vava. Donc on a vu la zone C où il y a Clicli, maintenant c'est la zone V où il y a Vava. Et en fait au niveau des sécrétions biologiques de la femme. Normalement, chaque Vava a une odeur bien particulière, mais elle ne doit jamais être désagréable. Ça sent pas la vanille, mais ça ne doit pas sentir le poisson fumé non plus. Au fur et à mesure du cycle, l'odeur peut changer, mais ça doit jamais être désagréable comme je le dis. Si jamais il y a des odeurs très fortes ou alors que vous sentez que la texture a changé, ça veut certainement dire que vous avez chopé une infection. Donc une infection peut être à l'origine des mauvaises odeurs au niveau de Vava. La troisième source de mauvaise odeur, ce sont les hommes. Oui, ils aiment bien nous jeter la pierre et pourtant ils sont aussi responsables, dans certains cas, des mauvaises odeurs en fait au niveau de la zone V. Je m'explique. Il y a des hommes qui sont sales, ok, d'accord. Donc si un homme visite ton jardin en étant sale, il se peut que que ça sente mauvais aussi après coup. Et aussi si jamais il te laisse un cadeau au fond du jardin, ça va fermenter au fur et à mesure des jours et ça va aussi provoquer des mauvaises odeurs. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut demander à ces chers monsieur de se couvrir avant d'aller dans le jardin, de se laver avant d'aller dans le jardin. Soit tu lui demandes aussi de ne pas laisser de cadeau ou alors tu t'arranges à évacuer le cadeau dès qu'il l'a déposé. La quatrième source de mauvaise odeur, c'est en fait la manière dont vous emballez votre moulinette. Je m'explique. Il faut faire super attention aux sous-vêtements que vous mettez. Non seulement la matière, il faut que ce soit du coton donc absorbant, faut pas que ce soit des trucs un peu plastoc là, ce qui fait que quand tu vas transpirer ça va pas absorber, ça va rester et puis ça va devenir très bizarre au bout d'un moment. Il faut déjà mettre des sous-vêtements en coton, il faut éviter de mettre des pantalons trop serrés parce que ça va favoriser encore une fois la transpiration, votre mounette sera étouffée, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Pourquoi est-ce que j'ai dit de jeter vos strings? Pourquoi? Parce que plus le string est en ficelle, excusez-moi ce mot, il me fait juste rire, je sens que ça vous gêne pas trop. Donc plus il est en ficelle, plus il se rapproche de la zone A. Et la zone A, donc c'est la zone où on évacue les restes de la nourriture. Et en fait, déjà, ça a des odeurs propres à cette zone. Donc tout ce que vous allez faire en fait, c'est de
transmettre comment dire, avec les frottements à force de marcher, ben les saletés de la zone A vont partir vers la zone V et vous pouvez du coup choper une infection, mais sinon voilà, ça va sentir mauvais tout simplement. Donc on évite au maximum de mettre des strings, on n'a pas besoin d'en mettre tous les jours. Réservez-les à des occasions spéciales, vous voyez de quoi je parle, et aussi des vêtements voilà, qui ont besoin en fait voilà, qu'on évite de voir les traces des culottes de grand-mère, les fesses coupées en 4, etc. Mais ça de toute manière, en prenant des sous-vêtements qui n'ont pas d'élastique au bout, c'est parce qu'en fait c'est les élastiques qui font que les fesses sont coupées en 4. Donc en prenant des sous-vêtements, en choisissant bien vos sous-vêtements, vous n'aurez pas besoin de mettre des strings pour cacher les traces, etc. La cinquième et dernière raison que j'ai trouvée, c'est l'alimentation. On le sait pas toujours, mais il y a des aliments en fait qui favorisent une mauvaise odeur. Par exemple, il me semble, je sais plus trop quoi, les aliments qui sont trop épicés, qui sont trop forts, et ça s'évacue au niveau de la zone V, ce qui fait que si vous avez mangé un truc qui sentait mauvais ou que l'odeur était trop forte, ça va se ressentir au niveau de la zone V. Donc il faut faire super attention aussi à votre alimentation. Veillez à ne pas manger des choses trop fortes lorsque vous avez un rendez-vous spécial par exemple. Donc voilà, c'était les 5 sources de mauvaise odeur au niveau des parties intimes de la femme. Bon, pour les hommes, je sais pas trop, hein, à part aussi mauvaise alimentation et mauvaise hygiène, faut bien se laver. Je vois pas d'autres explications, en tout cas vous-même, vous êtes mieux placé pour savoir. Mais ça concernait les femmes. J'espère que ça a été utile, n'hésitez surtout pas à partager pour informer un maximum de personnes. Prochainement, je vous donnerai mes astuces pour éviter d'avoir des mauvaises odeurs, et si jamais elles sont là pour s'en débarrasser, et je vous donnerai même en fait une astuce bonus, comment je fais pour avoir en fait pour donner à Vava un bon goût. Non, je vous dis la vérité, un bon goût. Donc j'espère que cette astuce va vous plaire. En tout cas, cette vidéo sortira dans les prochains jours. Je vous dis à très bientôt, bisous.